Bonjour. Nous allons tout au long de ce film examiner les principales qualités relationnelles et comportementales dont doit faire preuve un auditeur interne d'un système de management. Certes, la maîtrise des référentiels et de la méthodologie de l'audit, la connaissance des activités de l'organisme sont nécessaires pour réussir un audit. Mais comme vous allez le découvrir, cela n'est pas suffisant. Je vous présente M. Dupont. Il est auditeur interne. Mademoiselle Durand et M. Dubois sont les audités. Vous allez les observer dans un certain nombre de situations et vous allez facilement comprendre quel doit être le comportement d'un auditeur. Bonjour Mademoiselle Durand. Bonjour Monsieur Dubois, je m'appelle Hervé Dupont. Je travaille au service fabrication de notre société comme chef de service et je suis chargé d'auditer votre service. Je vous ai mis au tableau le déroulement de l'audit que je vais rapidement vous rappeler. Cet audit commence bien. L'auditeur présente bien, se présente, rappelle de manière claire et posée les conditions de l'audit. Il est convivial, met à l'aise les audités, précise son rôle et le déroulement de l'audit. Avez-vous des questions à me poser sur le déroulement de l'audit, votre rôle? Oui, justement. Je vous préviens tout de suite que si cela se passe comme la dernière fois, je refuse de participer. Vous venez déranger les gens, nous n'avons pas cela à faire. Étant donné ma position hiérarchique, au moindre dérapage, je fais arrêter l'audit et j'en informe la direction. J'ai pris connaissance du contenu du rapport de l'audit précédent. Je n'ai pas d'opinion à exprimer et je refuse toute polémique à ce propos. Rassurez-vous, je ne suis là que pour faire progresser notre système de management. Cela en vaut la peine pour l'entreprise. Les enjeux sont importants. Si je suis amené à constater des écarts, je vous les signalerai immédiatement et nous pourrons bien sûr en discuter pour éviter tout malentendu. J'attends beaucoup de votre participation. Faites-moi confiance. Ouh, c'est bon ça. M. Dupont a écouté l'audité, donc parfaitement bien compris ses difficultés et intentions. Il est resté calme, diplomate, mais ferme. Il a manifesté son indépendance et son objectivité par rapport à l'audit précédent et a clairement exprimé sa motivation. Il a également contribué à établir un climat de confiance. C'est bien. Je voulais venir sur place pour voir et comprendre comment était appliquée cette procédure. C'est bien, j'ai compris. Une dernière question. Du personnel intérimaire peut-il occuper ce poste? Oui. Le personnel intérimaire reçoit-il une formation spécifique au poste? Non, nous n'avons rien prévu. Dans la mesure où vous avez considéré qu'il s'agit d'un poste à impact significatif, le personnel, y compris le personnel intérimaire, doit être formé. Je considère qu'il y a là un écart. C'est vrai, je ne peux qu'être d'accord. Moi aussi. Très bien. M. Dupont ne s'est pas contenté d'à peu près. Il est allé voir sur le terrain pour comprendre. Il est rigoureux. Il a notifié et justifié un écart avec lequel les audités sont d'accord. C'est une attitude rigoureuse et transparente. Enfin, ses questions sont claires, courtes, sans agressivité. Parfait. Monsieur Durand, je suis surpris que votre contremaître ne sache pas m'expliquer le mode opératoire. Il me semble dépassé par les événements. J'ai le même problème dans mon service. Non, vous vous trompez. C'est quelqu'un de timide qui parle peu mais qui maîtrise parfaitement son job. Attention, M. Dupont ne doit pas porter de jugement sur un salarié ou sur une activité. De plus, il doit rester discret. Voilà quelles sont les qualités comportementales que doit posséder un auditeur. L'auditeur doit jouer un rôle positif, constructif. À travers l'audit, il doit lui aussi participer à l'amélioration du système de management audité, et non à la sanction ou au discrédit des personnes qui font vivre le système. Je voudrais vous signaler que ce n'est pas facile pour nous de tenir nos engagements. Le service achat fait n'importe quoi. Le responsable ne peut pas nous sentir et il nous met des bâtons dans les roues. Qu'en pensez-vous? Parce que nous, on ne peut plus continuer comme ça. Il arrive que des audités profitent de la présence d'un auditeur pour lui demander son avis ou pour lui faire des confidences à propos d'un conflit interne.
L'auditeur doit rester neutre, ne pas porter de jugement. Il n'est ni un arbitre, ni un médiateur. Monsieur Dupont, vous ne pensez pas que notre procédure d'identification des aspects significatifs peut être simplifiée? Je pense qu'un professionnel comme vous a des solutions. Il peut arriver qu'un audité demande des conseils à l'auditeur. Ce dernier ne doit pas répondre, dans la mesure où son rôle se limite à établir des constats et non à proposer des solutions. Toutefois, appartenant au système audité, l'auditeur peut émettre des pistes de réflexion ou des suggestions pour orienter l'audité. En ce qui concerne notre système documentaire, je ne sais pas si on peut trouver mieux que chez nous. Nos procédures, nos instructions, nos enregistrements sont remarquables. D'ailleurs, tous les collègues du groupe les prennent comme modèle. Attention aux audités suffisants, très satisfaits de ce qu'ils font. Dans ce cas, l'auditeur doit repréciser son rôle qui consiste à établir des constats. Cette autosatisfaction peut avoir pour but d'intimider l'auditeur, mais aussi peut cacher une situation de stress de l'audité. Non, non, tu ne me déranges pas. Ouais, c'était super sympa, les promenades en forêt, les baignades dans les torrents, les feux de camp qui se terminaient tard dans la nuit, je te laisse imaginer. Hein. Attention aux diversions de tous ordres. Appels téléphoniques répétés, visites touristiques d'ateliers, pauses café ou repas qui s'éternisent, discussions sur des sujets sans rapport avec l'audit. L'auditeur doit recadrer l'entretien, de manière courtoise mais ferme. Bonjour, monsieur. Monsieur Dubois est occupé. Il m'a demandé de venir répondre à vos questions, mais vous savez, je ne suis pas très au courant de cette activité, parce qu'en fait, je m'occupe de l'entretien des canalisations qui vont vers l'atelier de fabrication. Je vais quand même essayer de vous aider et répondre à vos questions. Le remplaçant du dernier moment qui ne connaît pas le sujet est une situation irritante et déstabilisante. L'auditeur doit faire preuve de courtoisie et de diplomatie, en essayant d'aborder d'autres thèmes en rapport avec l'audit. Non. Je ne suis pas d'accord pour vous montrer le mode opératoire. Personnellement, j'estime que c'est confidentiel. La transparence n'est pas une attitude naturelle. Par des réponses évasives, une mauvaise volonté à expliquer ou à montrer des documents, voire en mentant, un audité peut essayer de camoufler la réalité. L'auditeur doit, dans ce cas, repréciser les objectifs de l'audit. Et si l'audité continue, il met fin à l'entretien et en réfère au demandeur de l'audit. Je pense que les choses sont simples, claires, et que vous avez compris comment il fallait qu'un auditeur se comporte pendant un audit. Efforcez-vous d'adopter ces attitudes et de développer ces qualités. Elles sont un gage de réussite de vos audits.